Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une vidéo concernant le diabète de type 1 et le diabète de type 2 dans le cadre de l'UE 2.7 semestre 4. Donc tout d'abord, le diabète est une maladie endocrinienne provoquant une hyperglycémie chronique aux conséquences importantes. Alors, on a le diabète de type 1 où la production d'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas est nulle ou nettement insuffisante pour être efficace. Ce diabète nécessite un traitement à l'insuline. C'est ce qu'on appelle le diabète insulinodépendant. Ensuite, on a le diabète de type 2 où la production d'insuline est insuffisante. C'est ce qu'on appelle le diabète non insulinodépendant. Il y a une insulinorésistance des tissus périphériques, c'est-à-dire une anomalie de l'action de l'insuline sur ces tissus cibles. Alors, entrons un peu plus dans les détails. Le pancréas est un organe mixte, c'est-à-dire qu'il est endocrine et exocrine à la fois. Les cellules endocrines sont regroupées dans les îlots de Langerhans. Elles libèrent différentes hormones en fonction des conditions. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante qui agit notamment sur le foie, le tissu adipeux et le muscle lorsque la glycémie est élevée. Elle permet au glucose d'entrer dans les cellules et d'être utilisé. C'est ce qui va permettre la diminution de la concentration de glucose sanguin. Le glucagon, quant à lui, c'est une hormone hyperglycémiante qui agit sur le muscle et le tissu adipeux lorsque la glycémie est basse. On dit que l'insuline et le glucagon sont deux hormones antagonistes agissant en alternance. L'insuline domine en période postprandiale, tandis que le glucagon agit en fin de nuit, notamment pour prévenir l'hypoglycémie. Grâce à leur action complémentaire, la glycémie conserve une valeur stable autour de 0,9 g par litre de sang, soit 5 mmol par litre. La fourchette normale est de 0,7 à 1,1 g par litre, puisque des variations subsistent au cours du cycle journalier. Des écarts par rapport à cette fourchette de valeur sont dangereux pour l'organisme, c'est-à-dire que le cerveau est le premier à souffrir en cas d'hypoglycémie sévère et l'hyperglycémie entraîne notamment des complications cardiovasculaires. Alors, le diabète de type 1 représente 10 à 15% des diabètes. On le retrouve principalement chez un adolescent mince, mais il peut survenir à tout âge. Son origine est auto-immune, c'est-à-dire l'organisme qui est atteint de diabète de type 1 possède des anticorps anticellules bêta et anticorps anti-insuline. Les conséquences directes du déficit en insuline sont l'hyperglycémie, car le glucose ne pénètre plus dans les cellules cibles telles que les muscles, le tissu adipeux, le foie et le rein. Au niveau rénal, le glucose en excès se retrouve dans les urines et entraîne une polyurie osmotique et une perte d'ions. Le seuil rénal de réabsorption du glucose s'élève et majore l'hyperglycémie. Deuxième conséquence, c'est l'acétose. En cas de gêne, l'organisme puise dans ses réserves par l'oxydation des acides gras et par l'utilisation du glycogène hépatique. Et la troisième conséquence, c'est l'acidocétose métabolique qui est due à une carence importante d'insuline et qui est provoquée par la présence des corps cétoniques. Quant au diabète de type 2, sa cause est génétique et peut être aggravée par une certaine hygiène de vie, telle que la consommation excessive de graisses saturées et de sucres rapides, la sédentarité, un taux trop élevé de triglycérides dans le sang, l'hypertension artérielle ou l'obésité. L'insulinorésistance des tissus périphériques est due à l'excès de graisse au niveau des muscles et du tissu adipeux viscéral. Elle empêche l'utilisation du glucose par les cellules et son stockage dans le foie. Provoque aussi un hyperinsulinisme pendant 10 ou 20 ans, puis un hypoinsulinisme déclenchant une hyperglycémie. Concernant les traitements, chez le patient diabétique de type 1, le but du traitement par l'insuline est de normaliser la glycémie pour éviter ou tout au moins retarder la survenue de complications en substituant les besoins insuliniques selon le rythme nictéméral et pour éviter les hypoglycémies. Mais l'insulinothérapie n'aboutit que rarement à l'équilibre glycémique parfait. Ce traitement est adapté à partir de l'autocontrôle glycémique,
à jeun et en postprandial. L'alimentation doit être variée, équilibrée et à horaires réguliers, et avec des conseils diététiques, mais sans interdit. Elle doit fournir un apport calorique stable et équilibré, adapté à l'activité physique régulière et sportive. Elle doit limiter les graisses saturées d'origine animale. Les traitements d'avenir sont les pompes implantables, les greffes de pancréas et d'îlots de Langerhans, l'insuline inhalée. Chez le patient diabétique de type 2, les traitements consistent à, premièrement, l'éducation thérapeutique qui permet l'amélioration de l'équilibre nutritionnel et hypolipidique pour le patient obèse. Il est isocalorique chez un patient de poids normal. Il apporte 1 g de protéines par kilo de poids de la personne. Les repas sont pris à heures régulières. Ensuite, on a l'exercice physique qui doit être d'une durée minimale de 30 minutes au moins tous les 2 jours, en fonction des possibilités de la personne et de son état vasculaire, avec un supplément glucidique pendant et après l'effort. Enfin, le régime seul ne suffit pas toujours. Il est prescrit des hypoglycémiants oraux, 6 surcharges pondérales, et sulfamide hypoglycémiant ou inhibiteur alpha-glucosidase, 6 charges pondérales quasi normales. Malgré ce traitement, un déséquilibre peut survenir, nécessitant le recours à l'insulinothérapie. Le diabète devient alors insulino-requérant. Par ailleurs, il y a le traitement des facteurs de risque cardiovasculaires, tels que le traitement de l'hypertension artérielle, des hyperlipidémies et l'arrêt absolu du tabac. Enfin, il est nécessaire aussi de surveiller l'état cardiaque, dentaire, ophtalmologique et podologique de la personne. Voilà en ce qui concerne le nécessaire à savoir sur le diabète de type 1 et 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse maintenant avec le quiz pour tester vos connaissances. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.